Elle a vraiment un centre qui est très très fort. Waouh! Ah, je suis terrifié. Oh purée, j'ai failli perdre autant. Oh, heureusement que j'ai joué. Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un concept qui m'a été proposé par Hans Solène, qui est une partie en 10 minutes plus 5 avec incrément. Vous pouvez donc voir à travers cette vidéo la manière dont moi j'ai vécu la partie. Je vous laisse en commentaire épinglé le lien vers la vidéo d'Hans Solène pour que vous puissiez voir vous aussi de son point de vue la manière dont on a joué et vécu cette partie. J'espère que ce concept vous plaira. En attendant, je vous souhaite un très bon visionnage. Allez, c'est parti. On se fait donc ce match contre Hans Solène. Allez, elle ouvre par E4. On va répondre par la symétrie. E5. Ok, cavalier F3, cavalier C6. Ok. Alors ça, fou B5, je crois que c'est une espagnole, si je dis pas de bêtises. Moi, vu que je connais un petit peu la théorie, je vais jouer par A6. Je vais répondre par A6. Je vais questionner le fou. Ok, elle recule son fou. Je vais poursuivre par B5. Je continue, je connais la théorie là-dessus, je continue. J'avoue que là, je n'applique pas les principes de base parce que ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé, ça fait pas vraiment partie des principes de base, mais vu que là, je connais la théorie, je me permets de jouer ce coup-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Soit je développe le fou de case noire, soit je commence à développer mon cavalier. Je pense que le coup un peu le plus forçant, ça va être le cavalier, donc je vais le développer. À savoir que là, déjà dans cette position, le fou de case blanche, ça va être une pièce assez dangereuse pour mon adversaire parce que c'est une pièce de longue portée qui vise déjà le pion F7 et qui pourrait sur le long terme me causer des problèmes. Je vais en profiter pour développer mon fou de case noire sur la case C5. Alors je continue, je fais mon scan. Le cavalier attaque ce pion, mais c'est défendu par mon cavalier. Là pour le coup j'aurais pu manger ce pion, mais je sais que ça aurait été une erreur parce que derrière il aurait pu avoir tour E1 et en enlevant mon cavalier j'aurais pas pu du coup défendre une deuxième fois ce pion et ça aurait créé des problèmes en fait sur cette colonne en sachant que je n'ai pas roqué et donc voilà, ça pourrait vraiment créer des problèmes sur mon roi. Donc je vais essayer de me familiariser avec la position pour essayer d'étudier un petit peu quels vont être les plans d'attaque de mon adversaire et quelles pourront être les opportunités que moi je pourrais avoir. La question déjà que je me pose, c'est où est-ce que je vais pouvoir ouvrir le jeu. Bon, déjà, le prochain coup que moi j'ai envie de faire avant tout, ça va être de roquer. Bon, là, elle joue un coup qui vient appuyer le centre. Pourquoi elle joue ça? J'imagine que le prochain coup qu'elle veut faire, c'est le coup D4 et procéder à des échanges pour vraiment gagner ce centre. Alors si moi je joue prochain coup, ça sera D4. D4, pour le coup, j'ai pas vraiment le choix. Je vais prendre du coup du pion parce que si je retire mon fou, ou si je ne réagis pas, elle prendrait mon fou. Mais si je retire mon fou, le prochain coup qu'elle va faire, c'est prise de mon pion. Parce que en fait, c'est une petite fourchette qu'elle fait quelque part là. Parce qu'elle va prendre le pion et là, je pourrais pas le récupérer. Mais derrière, par contre, je pourrais récupérer ce pion là. Alors est-ce que c'est une bonne chose? La position risque d'être un peu compliquée. Je pose vraiment la question. Après, je pourrais jouer ce coup D6 en sachant que je pourrais du coup reculer mon fou et que pour le coup je perdrai pas de pion dans l'échange. Après D6 ça paraît un peu passif. Je vous avoue que si je fais roc et que je laisse un petit peu cet enchevêtrement de coups exister et se faire, peur que ça devienne un peu compliqué parce qu'on serait du coup dans une position où il y aurait D4, prise, recule mon fou, reprise, peut-être moi prise ici et après je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Je sais qu'il pourrait y avoir du coup tour E1 et là ça serait un peu dramatique pour moi j'ai l'impression. Donc je vais jouer ce coup un peu passif. Après je réfléchis à un autre coup que je pourrais avoir. Je pense que je vais jouer D6. J'ai joué D6. Je sais que c'est un peu passif. Donc sur D4 je peux prendre une fois, elle reprendrait au centre. Je bouge mon fou sur la case B6. Et là, elle aurait vraiment l'embarras du choix. Là, pour le coup, elle aurait vraiment l'embarras du choix. Parce que elle aurait les deux pions au centre. Je l'avais vu venir, ce coup-là, donc. Je l'avais vu venir. Donc, je vais prendre ici une fois. Je vais la laisser reprendre au centre. Et je vais placer mon fou. Est-ce que je le place plutôt en B4 ou en B5 ? En B6, pardon. Déjà, je vais prendre une fois. Donc, ça, c'était vu. Et là, par contre, elle aurait peut-être un coup intermédiaire. Non, en fait, elle l'aurait pas, je pense, celui-ci. Qu'est-ce qu'elle fait si elle pousse le pion en E5 ? Je prends. Ok. Elle joue ce coup-là. Donc là maintenant c'est la question, c'est qu'est-ce que je fais de ce fou.
Je pourrais jouer ça, défendu par mon cavalier, mais j'ai peur qu'après elle pousse le pion en D5 et que du coup je suis obligé de bouger mon cavalier et que le fou en fait, même si là il n'est pas directement attaqué, il pourrait se faire attaquer à un moment donné, puisque ça sera une pièce en l'air que je serai obligé de défendre. Que là, si je le mets directement en B6, quelque part j'aurais pas à le protéger parce qu'il est déjà protégé. Après j'ai l'impression que là, je pourrais vraiment le mettre là tranquillement au besoin parce que je vois pas comment on peut être, en fait il pourrait être attaqué ce fou. Donc je pense que je vais quand même jouer ça parce que ça permet de contester quand même ça permet de contester cette case E1 sur laquelle la tour pourrait se mettre. Je sais pas si c'est un bon coup. Donc là forcément là en fait elle est en train de vraiment prendre le centre avec ses 2 pions, sachant que moi du coup j'en ai qu'un seul et voilà, on va voir ce que ça donne. Alors je vois que je prends vraiment beaucoup de temps pour jouer mes coups. Prochain coup qu'il faut que je fasse absolument, c'est de roquer. Je dois absolument roquer. Ah ça c'est un bon coup parce que du coup elle va pouvoir ensuite mettre sa tour en E1 là. Je vais vraiment pas perdre de temps. Après le coup qui va m'embêter là, le prochain coup qui va m'embêter c'est le coup fou G5. Fou G5 avec c'est la dernière pièce mineure qui n'est pas développée dans son camp et qui pourrait venir créer un clouage sur mon cavalier, et ça je vais pas vraiment envie de le tolérer, mais alors vraiment pas envie, surtout sachant que il pourrait y avoir une tour 1 qui pourrait arriver et la pousser en E5. Alors ça je vais vraiment pas le tolérer, donc je vais jouer H6, un coup assez préventif parce que là pour moi le prochain coup qu'elle veut faire absolument, j'en ai strictement aucun doute. Alors si je fais E6, je pense qu'elle va vouloir pousser sûrement. Il y a de fortes chances qu'elle veuille pousser ici en D5. Bon écoutez, je réfléchis pas encore à ça. Je vais jouer H6 et on va voir ce que ça donne. Alors je prends énormément de temps au début parce que je vois qu'elle maîtrise bien les principes de base, et surtout là cette partie je trouve qu'elle la maîtrise très très bien parce que là elle a vraiment 2 pions centraux. Elle a réussi à gagner le centre. Enfin, je sais pas si elle a vraiment réussi à gagner le centre pour l'instant, mais elle a vraiment un centre qui est très très fort. Peut-être que si elle trouve des bons enchaînements de coups. En fait, là, je sais absolument pas dans la partie si je suis bien ou si je suis pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a un très fort centre et que j'ai toujours pas mon roi qui est à l'abri. Et moi, je sais que le prochain coup que je veux faire absolument, je crois que ça fait plusieurs coups que je le dis, mais effectivement, vu qu'en fait, elle joue un petit peu sur ça, à mon avis, sur le fait que j'ai pas mon roi qui est à l'abri et elle gagne du temps au centre, du temps en développant ses pièces, vu qu'elle le sait qu'il faut absolument que je rock. Voilà, elle finit par le jouer. Ce coup dont j'avais assez peur. Alors là, pour le coup, ce coup-là me fait très peur. Ce coup-là me fait très très peur. Ce coup-là me fait très 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 peur. Si je prends ici, elle peut reprendre soit du pion, dans ce cas-là, je pourrais changer la dame, et je serais obligé de bouger mon cavalier. Mais elle aurait un pion très avancé en E5. Deuxièmement, si je bouge mon cavalier, imaginons sur la case F4, je trouve pas que ce soit un bon coup. Elle pourrait prendre, je pourrais reprendre, imaginons du pion ou du fou, sûrement du fou, voire même de la dame. Mais par contre, il pourrait y avoir tour 1 qui arriverait ensuite, et ça me gênerait beaucoup. Bah écoutez, je vais prendre, parce que j'ai pas envie de me prendre tour 1. Alors je sens que déjà, pour moi, j'ai l'impression de faire peut-être que là, vous voyez, peut-être même qu'au lieu de reprendre, peut-être tout simplement elle peut pousser ici en D5. Elle peut pousser ici en D5. Bah, ici je vais changer, forcément. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Je joue un peu plus rapidement parce que là je suis un peu moins bien au temps. Et là évidemment je peux pas prendre du cheval. Donc du coup je vais devoir bouger mon cavalier. Et je vais le bouger sur cette case. Alors, est-ce que vraiment je vais le bouger sur cette case? Je réfléchis parce qu'en fait en case de rebond j'ai que celle-ci en fait. Si imaginons, je ne sais par quel moyen elle arrive à protéger une nouvelle fois ce pion. Ensuite elle pourrait jouer H3 et mon cavalier sera enfermé. Alors ça sera un coup extrêmement passif, mais alors extrêmement passif de mon point de vue, de remettre mon cavalier en D7. Mais j'ai l'impression que si je mets mon cavalier ici en G4 et qu'ensuite elle développe son fou pour protéger à nouveau son pion en F4 et ensuite qu'elle fait H3, j'ai l'impression que là mon cavalier va être dans une très mauvaise situation. Bah écoutez, je vais jouer encore extrêmement passivement, je pense, de mon point de vue. C'est très passif ce que je joue là, mais je vais le jouer. Et dans un sens, j'avais même pas vu en fait. Ah oui, j'avais même pas vu. Vous voyez, j'avais même pas vu ce coup là. Elle peut encore une fois pousser son pion. Ah, ça peut être assez catastrophique. Ça peut être assez catastrophique. Je l'avais pas anticipé ce coup-là en fait. Parce que là, effectivement, le pion n'est pas protégé. Parce qu'il est attaqué 2 fois par mes 2 cavaliers. Et il est protégé qu'une seule fois par ce cavalier-là. Par contre, là, elle a vraiment l'embarras du choix. Elle pourrait pousser ici en E6. Du coup, il y aurait prise et reprise du fou. Et elle m'empêcherait du coup de finalement de roquer. Alors vraiment, cette partie, elle est assez magistrale. Parce que j'ai pas réussi à roquer. Et elle a vraiment, pour moi en tout cas, je sais pas comment ça se passe de son côté. Mais je pense qu'elle a vraiment tout fait pour m'empêcher de roquer. Et
Et là, je subis. Vraiment, je subis. Je suis vraiment, je joue vraiment très défensif. Ce serait intéressant de voir. Voilà, je m'en doutais. Ici, je m'en doutais complètement. Donc, je vais prendre. Elle va reprendre. Et là, va falloir réfléchir à la suite. Parce que mon roi, il est pas du tout à l'abri. Mon roi n'est pas du tout à l'abri. Alors, quels sont les coups qui me viennent? La case F6, la case C5. La case C6 me plaît plus, je vous avoue. Je pense que je vais jouer ça. Ouais. Je vais retirer mon cavalier et je vais le mettre sur la case F6. Je vais voir ce qu'elle va faire du coup. Mais elle domine extrêmement bien le centre. Hein. Vraiment. En fait, je sais pas si, à moins d'une erreur, là je pourrais pas vous évaluer la position, mais je la trouve assez compliquée pour moi parce que mon roi il est au centre. Après, je pourrais assez rapidement, en un ou deux coups, s'il y a un échange par exemple de ce fou, arriver à mettre mon roi à l'abri. Mais là, c'est un peu difficile, je vous avoue. Là, il y a un coup qui me fait peur, je vous avoue, mais je vois qu'elle peut pas le faire. Mais ce coup-là, ici, fou D5 me fait extrêmement peur. Heureusement que j'ai mis mon cavalier ici, sur la case F6, parce qu'elle peut contrôler cette case. Bon, si on fait un topo sur la position, on voit que elle a toujours son fou de case noire qui n'est pas développé. Par contre, elle a une tour qui rayonne. Moi, je n'ai aucune tour qui joue pour l'instant. Ça m'énerve énormément. Mon roi, il est pas à l'abri. C'est compliqué là. Hein. Je suis pas en train de perdre, mais c'est compliqué. C'est en caméra? Ouais, la caméra qui est ici. Tu peux lui dire bonjour? Tu peux dire bonjour à n'importe qui. Putain, mais. Oui, j'étais pas sur le plan. Waouh! Ah, je suis terrifié. Alors, ce coup-là m'intéresse. Et elle pourrait peut-être faire ça. Mais ce coup-là, il m'intéresse énormément. Parce que là, du coup, elle menace une découverte. T'es en streaming? Ouais, je suis pas en streaming, je suis en train de filmer, ouais. Ce coup-là m'intéresse aussi. J'ai vraiment des pièces en l'air, ça m'énerve un petit peu. Bah, je vais jouer le coup. Fou, non, c'est pas un bon coup, ça, je trouve. Tu sais comment film j'ai joué? Allez, bah, je vais quand même jouer ce coup. Tu joues avec vas-y. La position elle est vachement compliquée, il va falloir sûrement jouer beaucoup plus rapidement. Il a vraiment plus beaucoup de temps, je sais que moi aussi. Mais heureusement qu'on fait une partie du coup en 10+5 avec incrément parce que si on joue rapidement on va pouvoir gagner des secondes. Du coup j'espère que ça va pas se terminer avec un time-out. J'ai fini par développer une nouvelle pièce. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais faire ça, je pourrais manger ici et enfin mettre mon roi à l'abri. Ah non, ça me plaît pas ça. Ouais. Ah, c'est compliqué là. Oh purée, j'ai failli perdre autant. Oh, heureusement que j'ai joué. Alors j'imagine du coup elle va devoir prendre avec la tour. Ouais là on est vraiment... C'est chaud. Donc qu'est-ce que... Ok, elle attaque ce pion. Oh mince. Oh mince. Comme vous avez pu le voir, du coup j'ai perdu autant contre Hans Solène. Alors, on va faire une petite analyse de partie pour voir comment ça s'est déroulé. Vous pouvez voir très rapidement ici à droite l'évaluation de l'ordinateur. Je ne savais pas en fait réellement durant la partie si je jouais correctement les coups ou non, parce que j'ai eu réellement le sentiment de l'avoir subi tout le long. Mais vous allez voir quand même qu'il y a des choses très intéressantes à voir. Si on doit résumer cette partie, je pense que pour moi, de mon point de vue, je le résumerai comme une grosse bataille au centre, où il y a eu vraiment un retard de développement, c'est-à-dire que contrairement à ce que je fais d'habitude, pour le coup, cette fois-ci, j'ai vraiment pas essayé de développer le plus rapidement possible, parce que j'ai vu que si je réagissais pas directement au centre, j'allais le perdre et j'allais perdre un gros avantage, et du coup, elle allait prendre l'avantage là-dessus. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, alors pour vous dire, en réalité, j'ai fait un petit peu l'analyse de la partie, etc. Et elle a pour le coup été très théorique pendant, je pense, quasiment la moitié de la partie. Parce que finalement, on se retrouve à une partie sur 18 coups. Je crois que j'ai un peu bifurqué de la théorie à partir du 8e coup. Mais voilà, c'est pour vous dire que je connaissais pas la théorie. Mais j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Et finalement, j'ai réussi à trouver ces coups-là qui correspondaient. Donc, on continue. Moi, en fait, voilà. Je vais vous dire mon état d'esprit, du coup. Donc, moi, vous savez... Dès que je peux développer, je développe. Elle a développé son fou de case blanche. Ça s'appelle une espagnole. J'ai donc avancé les pions. J'ai proposé qu'elle l'échange du cavalier avec le fou de case blanche. Elle a donc refusé. J'ai développé mon cavalier. Elle a mis son roi à l'abri. Là, pour le coup, le fou en C5 ou la prise du pion ici,
Je le savais pas que c'était totalement possible, que c'était théorique de jouer ce type de coup. Mais pour moi, ça me faisait extrêmement peur avec tour E1 en fait. Et même si après on pouvait répondre par D5, j'ai pas voulu jouer. Ça aurait été une partie complètement différente. Donc j'ai voulu développer avant de prendre. Donc quelque part, j'ai suivi un petit peu les principes de la base aux échecs. Et là, elle m'a joué le coup C3. Donc j'imagine aussi qu'il y avait encore plein d'autres coups théoriques. Enfin, plein, je sais pas, mais d'autres coups théoriques qui auraient pu faire en sorte que la partie se déroule autrement. Mais comme je vous l'ai dit, du coup, ça a été vraiment une partie où c'était la bataille du centre. J'ai mis énormément de temps pour réfléchir à qu'est-ce qui allait arriver et quels étaient les enjeux de la position. Et j'ai donc choisi de répondre par D6, qui était finalement pas une défense passive, mais en réalité, c'était totalement cohérent. Voilà, et donc on va tomber sur la première imprécision. Je dirais même, en fait, l'ordinateur le classe comme imprécision. J'ai presque envie de vous dire que pour moi, je le considère comme une grosse erreur que je ne reproduirai pas à l'avenir. En fait, voilà, le prochain coup, c'est que j'ai pris du coup en D4 et finalement, j'aurais dû en fait tout simplement retirer mon fou. Et j'ai pas calculé qu'en fait, ici, si je reculais mon fou et qu'il y avait une prise, je pouvais tout simplement d'un fois reprendre avec le cavalier. Si elle reprenait avec son cavalier et que je devais reprendre avec le pion, voilà, j'aurais été déroqué. Et je pense que, je sais pas si je l'avais calculé ou non, ou si je l'avais vu ou non, je suis pas sûr. Mais j'ai dû entrevoir ce fait-là. Et déjà, ça me faisait très très peur. Et pour moi, si on me dit que dans cette position je suis égal, je l'aurais peut-être pas trop cru. Parce que contrairement à mon adversaire, j'ai un roi qui est au centre, déroqué. Et ça m'embêtait. Donc ça, c'était vraiment le premier coup qui m'a... Finalement, après coup, en fait, le fait que j'ai pris, elle a vraiment pu prendre tout le centre. Deuxième coup ensuite où j'ai vraiment fait une erreur, c'était ce coup-là, fou B4. Alors pourquoi c'était une erreur ? Moi, dans mon idée, c'est vrai que je voulais contester cette case. Mais après, s'il est vrai que c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, elle a tout de suite développé son cavalier. Et en fait, ce coup, il était assez inutile, en fait, un fou B4. Surtout en sachant que je contrôle je contrôle quelques cases, je vous avoue. J'en contrôle 3, 4, 5, 6. Mais si je l'avais gardé ici, imaginons, en sachant que ce pion pouvait vraiment bouger, je pense que j'aurais contrôlé encore plus de cases. 1, 2, 3, 4. C'était peut-être équivalent, mais apparemment, l'ordinateur me disait que cette diagonale était... Il fallait conserver cette diagonale. On va passer au coup numéro 13. Alors voilà. Pourquoi ce coup est une erreur et pourquoi moi aussi, après coup, je pense que c'est une erreur. Parce qu'en fait, si vous le voyez bien, elle aurait pu par exemple procéder à un échange. Et finalement, en fait, quand j'ai mis mon cavalier ici pour obstruer l'échec, je me suis auto-cloué. Derrière la tour. Et en fait, j'ai pas réfléchi, mais en fait, pourquoi je n'ai pas pris tout simplement en fait. Donc voilà un petit peu les coups qui ont été un peu gênants, les imprécisions, les erreurs. Malheureusement, ça a été qu'une partie en 18 coups, donc ça a été assez rapide. Du côté d'en dessous, j'ai noté pour moi un des coups clés. Alors l'ordinateur ne dit pas que c'est un coup formidable, mais pour moi, c'est pas un coup formidable, mais c'est un coup très très clé dans la partie, parce qu'en fait, le fait qu'elle ait fait C3 au 7ème coup, elle a annoncé là vraiment la couleur. C'était vraiment bataille du centre. Donc pour moi, ça c'était un coup clé que j'ai noté. Après, j'ai noté que pour elle, elle a joué une très bonne partie. Mais elle aurait pu, c'est vrai, me punir encore plus. Et j'essaie de me rappeler pourquoi. Alors voilà, je crois que c'est ce premier coup là qui
Voilà. Pour moi, alors voilà, c'était un peu prématuré, c'est vrai, de jouer ça. Hein. Même si derrière, en fait, elle avait vraiment, elle dominait complètement. Hein. Elle dominait complètement. Moi, en fait, si vous voulez, toute cette partie, je n'ai pas pu attaquer. J'étais vraiment, je cherchais vraiment à défendre. Donc oui, c'est vrai que c'était un peu prématuré. Même si l'échange était équitable, en fait, c'est vrai que quand on regarde dans l'ordinateur, par exemple, il proposait par exemple ce coup cavalier D5. Qui menaçait donc une fourchette avec la tour. Et c'était une possibilité qu'elle avait de continuer l'attaque. Mais après, voilà, vraiment la partie, moi j'aurais peut-être sûrement pas trouvé ce coup-là, cavalier D5. Et oui, et le dernier coup, du coup, pour lequel elle aurait pu encore continuer à m'embêter, bah en fait, elle aurait pu vraiment profiter de cette erreur que moi j'ai fait de placer mon cavalier ici sur cette case et en fait quelque part m'auto-clouer. Bah en fait elle aurait pu au lieu de développer cette fois-ci ce fou de case noire, elle aurait pu tout simplement retirer son fou et jouer sur ce clouage. Bon après voilà, c'est vraiment un des détails. Si je la vois d'un œil de l'œil de la base aux échecs, au tout début, il y avait un bon développement. C'était un développement, enfin hormis ce coup-là à 6 et le coup B5, c'était vraiment une question de développement au début. Donc ça, je suis assez satisfait. Après voilà, j'ai de suite analysé et j'ai de suite compris qu'en fait avec ce coup C3 il allait avoir une grosse bataille au centre. Du coup j'ai vraiment réfléchi que en fonction de ça. Même si quelque part j'ai fait une petite imprécision et une petite erreur de calcul quelque part. Donc voilà, j'ai pas été très à l'aise avec le fait d'échanger les reines. Hein. C'est quand j'ai échangé en fait en D4. Alors que finalement j'aurais pu tout simplement retirer mon fou. Pas très à l'aise avec le fait du coup de procéder à une multitude d'échanges et d'avoir le roi au centre complètement déroqué. Et c'est vrai que voilà, du coup j'ai retardé énormément le développement d'autres pièces. Hein. Le fou de case blanche, il a mis du temps avant de développer, il n'a pas été développé, les tours n'ont pas été développés. Ça me peinait beaucoup, mais finalement c'était ce qu'il fallait faire parce que l'enjeu à ce moment-là, durant la partie, c'était le centre et il fallait que je m'adapte. Donc c'était une partie très très instructive. J'ai adoré faire ça contre Anne Solène. Elle m'a dit du coup qu'elle est d'accord pour faire une suite et que du coup il y aura encore 2 autres parties contre elle. Voilà. Écoutez, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et à très vite.